Mr. Chairman, I just would like to start to say thank you because you asked me when I was sitting, can we start? And I have to say, as a member of the government, we have not very much the habit that the President of the Parliament asks us if he can start. We are the humble servitors of all of you, as you know. Now, firstly, I would like to welcome all of you to Luxembourg. Je vous souhaite vraiment la bienvenue au Grand-Duché de Luxembourg pour ceux qui y sont pour la première fois, pour ceux qui connaissent déjà le Grand-Duché de Luxembourg. Et je dois vous dire, moi-même, j'ai été pendant 13 ans parlementaire, mais je n'ai jamais eu la chance d'être membre de votre assemblée. On me disait toujours que j'étais trop jeune pour y aller. Alors je le dirai la prochaine fois que c'est faux, car je vois aussi qu'il y a un grand nombre de jeunes parlementaires ici dans cette salle et que ce n'est pas un club réservé pour des parlementaires qui ont déjà 30 ans d'expérience. Je crois en la diplomatie parlementaire, Monsieur le Président. Je crois en l'échange. Je crois que de pouvoir se retrouver autour d'une table et de pouvoir échanger avec des origines différentes, des cultures différentes, des religions différentes, fait la force de votre Assemblée. Et quand je parle de diversité, je sais de quoi je parle, ayant été, avant d'être Premier ministre, maire de cette ville de Luxembourg, capitale avec près de 70% de non-luxembourgeois. Capitale avec ses 120 000 habitants où plus de 170 nationalités se côtoient tous les jours. Chacun avec son ADN, sa religion, sa culture, sa nationalité différente et son apport à nous tous. Et c'est la preuve que 170 nationalités peuvent vivre pacifiquement l'une avec l'autre et quelles que soient leurs différences, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient d'orientation politique, qu'elles soient d'orientation sexuelle. Votre assemblée va de Vladivostok à Vancouver. Et sauf erreur de ma part, l'acte final de 75 d'Helsinki prévoit dans son premier paragraphe « Votre objectif est que tous nos peuples puissent vivre dans un état de paix, véritable et durable, à l'abri de toute menace ou atteinte à leur sécurité. » Je dois vous dire que malheureusement, ce n'est pas le cas. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde de le dire, mais de nos jours, encore sur le continent européen, tout le monde ne peut pas vivre en paix véritable et durable, à l'abri de toute menace et de toute menace ou atteinte à leur sécurité. Et j'espère, et Monsieur le Président, je fais partie de cette génération. Je n'ai jamais connu la guerre. Et pourtant, si je regarde mes origines, j'avais un grand-père qui était juif polonais, j'avais une grand-mère qui était russe orthodoxe, j'avais un grand-père qui était luxembourgeois catholique et une grand-mère qui était française athée. Et sur mon propre territoire, ici au Grand-Duché de Luxembourg, je ne dois pas oublier. Et on a célébré il y a quelques semaines l'embarquement à Portsmouth pour la Normandie, que sur mon propre continent, j'aurais été condamné à mort. Dans mon propre pays, j'aurais été déporté. Ayant du sang juif, étant libéral, étant homosexuel. Et que de nos jours, aujourd'hui, Monsieur le Président, dans certains de vos pays membres, l'extrême droite, qui prône, et pour certaines extrêmes droites qui prônent le nazisme, trouve du succès chez les électeurs, me fait peur. Nous allons en janvier célébrer la libération du camp d'Auschwitz. Qu'est-ce que ces gens avaient fait pour être déportés ou être tués? Ils étaient juifs, ils étaient communistes, ils étaient homosexuels, ils étaient tziganes, ils étaient handicapés. Ils ne rentraient pas dans un moule d'une idéologie politique. Et le fait de ne pas rentrer dans ce moule d'idéologie politique les ont condamnés à mort. Et des millions de gens qui n'avaient rien fait, mais juste parce qu'ils étaient nés d'une manière qui ne plaisait pas à l'autre, ont été exterminés. Et ça ne s'est pas passé à l'autre bout du monde, ça s'est passé chez nous. Ça s'est passé sur notre continent.
Et quand j'entends de nos jours certains partis vouloir diviser les populations, vouloir dire qu'il y a de nouveau un fautif, l'autre, le chômeur, le réfugié, l'homosexuel, le non-catholique, l'autre qu'il n'est pas comme lui, me fait peur. Et je suis fier que lors des élections européennes, et je sais, j'ai eu un conseil européen ce week-end qui a duré plus longtemps que prévu, et je suis content d'avoir pu rentrer au Luxembourg, j'ai été fier des électeurs européens qui ont voté pour des gens qui voulaient continuer ce projet européen, ce projet de paix depuis 1957, sur ce continent sur lequel j'habite. Et quand je dis vivre en paix, aujourd'hui, n'oublions pas qu'en Ukraine, les gens ne sont pas tranquilles. En Ukraine, les gens ne se posent pas la question de savoir s'ils sont en paix ou pas, ils ont peur du lendemain. Et nous avons 200 000 enfants qui ont été déplacés, 147 enfants qui ont été tués et 13 000 personnes qui sont mortes. Et je dois vous dire que c'est un des plus grands fiascos de notre continent et de notre communauté internationale de ne pas arriver à trouver une solution définitive en Ukraine encore aujourd'hui. Et vous avez aussi une mission, Monsieur le Président. Vous, en tant que parlementaire, et nous, en tant qu'hommes politiques, que ce que l'on s'engage soit respecté. Et arrêtons de parler l'un sur l'autre. Nous avons tous tendance à donner des conférences de presse, à parler l'un sur l'autre, mais de ne pas parler l'un avec l'autre. Et nous avons le format Normandie, nous avons les accords de Minsk. Et nous devons les suivre, et nous devons continuer à respecter ces règles. Est-ce qu'il est normal, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui encore, au niveau de l'Union européenne, et j'ai eu tout à l'heure une discussion avec un parlementaire, que l'État de droit, la justice, la presse fassent partie du quotidien de pays membres de notre Union européenne, qui est basé sur ces valeurs, qui sont pour moi le b.a.-ba de vouloir construire un projet de paix. Et que même au niveau de l'Union européenne, au niveau des pays qui sont membres de notre Union, on se pose des questions et on doit faire des recours pour voir que les règles qui sont la base démocratique ne soient pas respectées par l'un ou par l'autre. Donc oui, l'échange est important, le respect est important, le respect dans la diversité, le respect de l'opinion politique, de l'opinion religieuse, de l'orientation sexuelle, de savoir que nous tous, en tant qu'hommes politiques, et je n'accepte pas que certains disent que c'est la faute des gouvernements, c'est aussi les parlementaires qui ont une grande responsabilité. Vous êtes tous élus dans des circonscriptions, vous avez tous des électeurs qui vous font confiance, à qui vous pouvez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et c'est ensemble que nous devons faire ce combat. Moi à mon niveau, vous à votre niveau. Alors, Monsieur le Président, je vous souhaite à toutes et à tous de sentir quand vous sortirez de cette salle, qui certes, et vous êtes ici au Kirchberg, où à quelques mètres est né Robert Schuman, père de l'Europe, de sentir cette Europe, ici au Grand-Duché, où on vit ensemble, on se respecte, et on sait que la diversité n'est pas une richesse, la diversité n'est pas le problème que l'on peut avoir, mais la richesse de notre continent. Alors je vous souhaite une très bonne assemblée ici au Grand-Duché de Luxembourg, de vouloir toujours se rappeler que la paix, même si ça sonne banal, n'est jamais banale. La paix est comme une petite plante. Si on ne s'en occupe pas, elle dessèche et elle peut mourir. Nous devons tous nous en occuper et nous ne le devons pas qu'à nous. Nous le devons surtout, et Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, je vous ai vu tout à l'heure, nous avons fêté Independence Day hier soir ensemble. Il y a des milliers de soldats qui sont venus ici se battre pour ma liberté, alors que la plupart d'entre eux ne savaient même pas comment s'écrivait le Luxembourg et où se trouvait le Luxembourg. Et si vous allez voir, et je vous conseille à tous et à toutes, un jour ça vous change d'aller à Auschwitz et de voir des chambres remplies de cheveux, des chambres remplies de bagages, des chambres remplies de lunettes, des chambres remplies de prothèses. Ces gens avaient tous une histoire, avaient tous une famille. N'oublions jamais notre histoire et surtout, apprenons des erreurs que nous avons tous commises ensemble. Ne le répétons pas. Merci.